plan où Dieu, n'est-ce pas, a quelque chose à nous transmettre. Alléluia. Amen. C'est que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que notre présence en ces lieux est bénéfique devant Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes réunis comme ça, il y a des méga et des giga bénédictions que Dieu déverse pour l'amour de lui-même et pour le bonheur de son peuple. Amen. Amen. Alors nous voulons partager, bien-aimés, un thème important que j'ai intitulé les ambitions de l'existence. Alléluia. Amen. Les ambitions de l'existence. Mais nous allons focaliser notre regard autour d'une personnalité dans la Bible au nom de David. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de faire une étude tout autour de ce que ce monsieur avait qui dans sa vie. Alléluia. Amen. Les ambitions de l'existence. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 61. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Les ambitions de l'existence. C'est ça le thème de notre intervention. Les ambitions de notre existence. Alléluia. Amen. La personne qui a trouvé va nous aider pour la lecture. Le Psaume chapitre 61, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Amen. Au chef de chantre sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pu atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ma tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, car que ses années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alléluia. Amen. Les ambitions de l'existence. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que chacun de nous a ses ambitions. Alléluia. Amen. Il a ses ambitions de la vie. Mais au jour d'aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, faire allusion aux ambitions spirituelles que l'homme peut avoir. Les ambitions de la vie. Alléluia. Amen. Dans ce psaume que nous venons de lire, c'est un psaume de David. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que David n'est pas le seul auteur ou le seul écrivain du livre des psaumes. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit dans ces livres des psaumes. Nous avons le psaume de Asaph, nous avons le psaume de fils de Corée, nous avons le psaume de Moïse. Et quand il sortait avec Israël en Égypte, nous voyons le psaume, n'est-ce pas, toujours de Moïse. Et quand le peuple était dans la captivité, et Moïse qui va prier, Moïse qui va demander la faveur de Dieu, nous voyons beaucoup de personnes qui ont écrit dans les psaumes, les chants lévitiques. Mais bien aimé, si au jour d'aujourd'hui, nous attribuons le livre des psaumes à David, parce qu'il y a une grande partie de ce livre qui a été écrit par David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a écrit, n'est-ce pas, une grande partie, n'est-ce pas, de ce livre des psaumes. Voilà pourquoi on l'a attribué ce livre à David. Et au jour d'aujourd'hui, nous appelons souvent le psaume de David. Comme nous disons, Alléluia. Amen. Nous disons, Baloyembo ya David. On a donné ces livres, on a attribué ces livres à David parce qu'on a remarqué que c'est lui qui a beaucoup écrit dans ces livres. Alléluia. Amen. Alors là où nous sommes bien aimés, c'est toujours David qui va faire ces psaumes de lamentation. Mais dans ces psaumes bien aimés, vous remarquerez, c'est une prière que David est en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était dans des conditions difficiles de la vie. Et qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, s'en sortir d'elle-même, de lui-même, pardon. Alléluia. Amen. C'est alors qu'il va commencer à prier, à faire ses psaumes. Il va prier, il va faire ses psaumes, pardon. Il va s'adresser à Dieu. Dans sa prière, il dit, Seigneur, voilà ce que je suis, au bout du monde que je suis.
Je suis en train de prier à toi, Éternel. Écoute mes cris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se sentait au bout du monde. Il se sentait sans secours. Et dans ce psaume, il est en train de prier, de se lamenter, de prier en sorte que Dieu puisse, n'est-ce pas, lui venir en aide. Et voilà qu'il va prier en disant, au bout du monde, alléluia, Amen. je crie le cœur abattu. Amen. 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 Bien-aimé, ce psaume a été écrit lorsque David échappa, n'est-ce pas, la violence de son fils Absalom. Absalom qui voulait prendre le trône de son père. Il voulait devenir roi en Israël. Et en cette époque-là, il s'est organisé avec même les gens qui étaient, n'est-ce pas, au contrôle de David. Avec les gens qui fonctionnaient, qui travaillaient avec David. Le bras droit, les hommes de confiance de David. Voilà que cet enfant, l'enfant de David, Absalom, il a pu déstabiliser, n'est-ce pas, l'organisation, le structure de son père, du royaume de son père. Il a tiré parmi, n'est-ce pas, ces gens qui soutenaient son père, quelques-uns, et qui va créer la rébellion pour objectif de déloger son père dans le trône. Alléluia. Amen. Il voulait à tout prix prendre, n'est-ce pas, le royaume, prendre le pouvoir pour diriger le peuple. Mais la Bible dit, Dieu qui était avec David, il a fait en sorte que David puisse s'échapper. Alléluia. Amen. Et quand il écrit ce psaume bien-aimé, il était loin. Il était plus loin, il n'était pas à Jérusalem. Il était tellement loin qu'il est allé, n'est-ce pas, pour se cacher. Et il se sentait, d'ailleurs, il a même dit dans ce psaume en disant que au bout du monde, donc loin du monde, je ne suis pas à Jérusalem, je ne suis pas au centre des affaires, je ne suis pas dans la capitale, mais je suis loin parce qu'il se cache. Il ne veut pas que les dangers puissent l'arriver. Mais dans sa prière, bien-aimé, dans cette lamentation, dans cette déclaration, il prie que Dieu, n'est-ce pas, puisse le protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu, n'est-ce pas, puisse nous protéger. Bien-aimé, dans la vie de tout un enfant de Dieu, nous avons des ambitions. Alléluia. Amen. Chacun de nous veut ce qu'il veut, n'est-ce pas, devenir demain. Chacun de nous, n'est-ce pas, a une pensée de ce qu'il sera demain. Chacun de nous, n'est-ce pas, a des choses à dire pour son avenir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, même moi aussi pour David, il avait des choses à dire à Dieu. Les choses qui lui concernaient. Les choses qui étaient propres à lui-même. Ce qu'il voulait que Dieu puisse le faire. Laisse-moi te dire, bien aimé, que parmi les ambitions, n'est-ce pas, de la vie, de l'existence, j'aimerais épingler 4 ambitions importantes. Et ces ambitions-là, bien aimé, je vais faire en sorte que je puisse, n'est-ce pas, l'identifier à nous qui sommes là. Alléluia. Amen. Nous allons essayer par la grâce de Dieu d'identifier les ambitions de l'existence par rapport à ce que cet homme David a vécu. Nous allons maintenant faire en sorte que ça soit actualisé par rapport à nous dans ces temps, dans ces périodes que nous vivons encore sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les ambitions bien-aimées dans le Seigneur, la première des choses que j'aimerais épingler ici, David avait l'ambition, n'est-ce pas, vers la protection de Dieu. Il voulait à tout prix que Dieu puisse faire quelque chose pour sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se sentait en danger. Il ne voit là où partir, là où se cacher. Mais dans sa tête, il savait qu'il y a un être suprême qui peut le protéger. Alléluia. Amen. Quand survient un danger dans la vie de tout enfant de Dieu, nous devons mettre en tête que nous avons un être suprême qui peut facilement nous protéger. Alléluia. Amen. Un être suprême à qui nous pouvons trouver notre refuge. Lui qui peut protéger. L'ambition de la protection. Tout enfant de Dieu qui vit ici-bas, il a quand même besoin dans sa vie qu'il soit protégé. Alléluia. Amen. Il veut à tout prix qu'il soit protégé. Et David aussi avait la même ambition. Il priait Dieu pour que Dieu puisse le protéger.
Il priait Dieu que Dieu puisse les protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'ambition, pardon, vers la protection de Dieu. Nous demandons à chaque fois, dans nos prières, dans nos vies, que Dieu puisse nous protéger. Amen. Amen. Que Dieu puisse nous protéger. La protection est très importante pour nous qui vivons encore dans ce monde. Le monde bien-aimé dans le Seigneur a des choses et que nous ne pouvons pas expliquer dans l'entendement humain. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien-aimées dans le Seigneur dans ce monde. Si Dieu ne nous protège pas, nous sommes morts. Amen. Amen. Et David avait ces choses dans sa tête. Que je dois, n'est-ce pas, trouver ma protection. Mais où? À Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il priait, il dit à Dieu, au bout du monde, voilà que je suis au bout du monde. Mais je prie à toi, écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez et viens me protéger. La protection du Seigneur. Si Dieu ne nous protège pas, personne d'autre ne peut nous protéger. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons les temps difficiles, n'est-ce pas, de l'histoire. L'ennemi a mis ses pièges partout pour chercher à terrasser, à écraser les enfants de Dieu. Mais bien aimé, comme je ne cesse de le dire, nous n'avons qu'une seule personne qui peut être, n'est-ce pas, à l'autel de nous protéger. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait le cœur alourdi. Il avait, n'est-ce pas, il était frappé au-dedans de lui-même. Il se sentait en sécurité. Et bien quand il s'est regardé, il dit, écoutez, je sais que la seule personne qui peut, n'est-ce pas, faire quelque chose pour ma vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons voir ça dans nos têtes, bien-aimés. Quand les choses ne marchent pas dans la vie, ne pensez pas à ta mère. Ne pense pas à ton père. Alléluia. Amen. Pense directement à Dieu, car Dieu seul qui peut faire quelque chose dans ta vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît les parcours de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen.